justement, bon, c'est, comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est un mouvement qui a commencé il y a quelques années. Donc, je voulais justement, mes frères et mes sœurs, vous exhorter à vous tenir pour le Seigneur, à vraiment déclarer haut et fort que le Seigneur Jésus est vivant. Parce que ce n'est pas normal que, par exemple, quand on dit qu'on s'en va à la prière, on demande si on sert un Dieu qui a des oreilles pour entendre, mais qui n'entend pas. Donc, ce n'est pas normal que quand on dit qu'on est en train de jeûner, qu'on nous demande si nous sommes musulmans. Non. La prochaine fois que quelqu'un vous demande si vous êtes musulman, vous dites que vous servez le Seigneur Jésus, tu as besoin de se repentir, de se baptiser. Donc, comme vous le savez, justement, nous formons encore, la Bible nous dit quoi? De prier et le diable s'éloignera de vous. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il s'éloigne de vous, on va arrêter. Non, même si c'est loin, il faut toujours prier, il ne faut pas le laisser. Parce que si c'est loin de moi ici, qui va là-bas à loin attaquer les gens là-bas là. Non. Il ne faut pas le laisser. Tout le temps, sans cesse. Parce que ce n'est vraiment pas comme vous le savez, ce n'est pas chose facile justement de suivre le Seigneur. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire qu'on vous a lavé le cerveau. Justement, quand on voit certaines questions, vraiment il est devenu fou, on a lavé le cerveau. Je regardais ces derniers jours l'Euro. Vous pouvez voir certaines personnes dans le stade qui supportent leur équipe. Ils ont vraiment mis la couleur de leur pays sur eux. Torse nu, je prends l'exemple de l'Italie. Ici, la moitié de la bédaine c'est vert, le milieu de la bédaine c'est blanc et l'autre c'est rouge. Et puis, ils regardent un petit ballon de tête de Sahara. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette joie-là que certaines personnes recherchent? Recherchons la joie de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir Hébreux 12. Je vais le lire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Et puis c'est une épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Si je prends une épée à double tranchant et que je la lance, tout le monde va s'écarter. Parce que justement, on sait que quand ça va arriver, ça va faire mal. Mais la parole de Dieu est plus tranchante. Ça veut dire que quand on la reçoit, on ne peut pas rester indifférent. Soit on change, soit on devient amer. Amen. Et justement, si on laisse justement le diable justement atteindre cette réserve d'amertume, justement, ça va nous pousser à dire que certaines personnes, on leur a lavé le cerveau. Ce n'est pas le lavage du cerveau, je vous explique. La fin, c'est quoi justement? Celui qui reçoit la parole de Dieu, il y a justement un changement qui s'opère. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il arrête le mensonge. Il arrête de voler. Il arrête de commettre toutes ces iniquités. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira comment ça laver le cerveau, il faut dire que ce n'est pas le lavage du cerveau, que ça s'appelle la repentance. Il a besoin de faire repentir. Quand je me regarde, mis à part la sœur Christine, qui a des origines allemandes, elle vient de la Colombie-Britannique. Tu vois, il y a toutes sortes de pays ici, Haïti, le Cameroun, le Gabon. Donc, justement, ça, c'est le résultat de longues années de travail, d'études, et ainsi de suite. Parce que justement, on veut être des citoyens dignes de ce nom dans ce monde. Et je n'ai pas besoin de vous dire combien c'est difficile pour arriver au point où vous en êtes maintenant. Depuis votre temps d'enfance où vos parents vous chicotaient pour aller à l'école et tout. Ça n'a pas été facile. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous là, mais... Je vous dis, des fois, quand je vois mon père et ma mère, j'ai envie de les embrasser et de dire merci, mon faut être. Quand j'avais fait telle chose. Et justement, nous voulons être des citoyens célestes. Ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas des chrétiens à moitié. On veut être comme Jésus. Chrétien, ça veut dire être comme Jésus. On veut être comme Jésus, totalement. C'est pour ça que tout ce que Jésus a se